c'est M. Djolondele, je suis coach en développement personnel, expert en motivation. Mon boulot consiste à accompagner des entreprises, non seulement des entreprises, aussi des particuliers, sur une démarche qui consiste à aller d'un point B à, par exemple, à un point B, c'est-à-dire d'un niveau de performance donné à un niveau de performance élevé. Alors pour commencer, à la base, je suis un entrepreneur. Comme tout jeune d'ailleurs, je vais essayer de faire simple. Enfin, on va briefer un peu mon histoire parce que ça peut prendre toute une journée. Après le bac, je suis à l'université et ayant connu certaines difficultés financières, et c'est là où je prends la décision d'entreprendre quelque chose. Donc au départ, c'était dans l'informel, je vendais des parfums. Et c'était un commerce ambulant, je mettais un sac sur mon dos et voilà, on faisait comme ça, histoire de gagner quelque chose. Déjà à cet instant, j'avais un mentor, j'avais un coach en fait. Bon, entre guillemets coach parce que c'était pas son métier, mais c'est quelqu'un qui m'a orienté. Donc un ami qui réussissait, qui m'a expliqué comment s'y prendre. Et déjà à cette époque, je te dis déjà que 100 000 francs pour moi, c'était une somme astronomique. Parce que la plus grosse somme que j'ai touchée de ma vie, jusqu'en terminale, c'était 30 000 francs. Donc j'avais un ami qui lui avait déjà touché 1 million. Et c'est cet ami-là qui m'a initié dans le parfum. Et j'ai commencé avec 20 000 francs. Et je peux dire, l'homme que je suis aujourd'hui, l'investissement de départ, c'est 20 000 francs. Maintenant, comme c'est quelque chose que je réussissais dessus, et après, il y a eu des gens qui ont commencé à m'apprécier. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à prodiguer des conseils. Et de ces conseils-là, je me suis dit, mais pourquoi pas parler à un grand nombre de personnes qui pourront aussi s'aventurer dans ce chemin-là. Et donc voilà un peu de façon simple, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce métier de coaching. Ok, alors c'est un cabinet de coaching, donc le prénom c'est le mien, Jolin Coaching Consulting. Donc nous travaillons ici, c'est beaucoup plus un cabinet qui travaille avec des entreprises, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Et donc le travail c'est beaucoup plus sur le savoir-être et non le savoir-faire. Alors quand on parle de savoir-être, on parle beaucoup plus de l'aspect psychologique de l'employé. Parce que le savoir-faire, c'est beaucoup plus tout ce qui est orienté technique. Or, il est démontré que pour réussir, on a besoin d'un apport de 80% au niveau mental et 20% au niveau physique ou au niveau pratique. Alors nous travaillons sur cette partie qui représente la grande, enfin sur le côté qui représente la grande partie de la réussite. Donc le mental de la personne. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est pas toujours c'est pas que les gens ne connaissent pas ce qu'il faut faire. Mais le problème c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour avancer. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'au niveau mental, ils ne sont pas aguerris. Je prends l'exemple des affaires. On peut vouloir se lancer dans les affaires. Vous avez un ami qui réussit dans le domaine de taxi. Il vous en parle. Il vous dit que voilà, le taxi, c'est un bon business. Et tout de suite, vous voulez vous lancer dedans. Parce qu'on vous parle de 17 000 francs le jour, 15 000 francs. Ça séduit. Mais on ne vous a pas dit les difficultés inhérentes à l'activité. La persévérance, les problèmes liés à la gestion du chauffeur. Ça, on ne vous dit pas. Mais si vous n'êtes pas préparé dans votre tête et que lorsque surviendront les premières difficultés, si vous n'êtes pas prêt dans votre tête, vous abandonnez. Donc nous, on travaille beaucoup plus de ce côté-là pour essayer de faire à ce que la personne performe. Effectivement, c'est vraiment à la base d'un constat. Bon, le premier constat, moi, c'est à titre personnel, hein, ça n'engage que moi. J'aime toujours dire que je ne peux pas avoir raison sur tout, parce que je ne crois pas tout connaître non plus. Je suis dans un process d'apprendre. Et je pense que le combat que je mène, c'est un combat contre des idées reçues. Ce que j'appelle les idées reçues, je suis congolais comme vous, et le constat amer que moi j'ai fait, je remarque que les gens n'évoluent pas, les gens souffrent, tout simplement parce qu'ils sont attachés à des croyances qui, à mon sens, sont absurdes. Par exemple, les croyances sur la sorcellerie. Par exemple, les croyances sur pour réussir, il faut être franc-maçon. Vous voyez, on a tellement des idées reçues sur certaines choses qu'on n'avance pas. Moi, personnellement, je ne crois pas au mystique. Ça n'engage que moi. Donc, je suis de ceux qui croient que l'homme est responsable de ce qu'il fait. Que ça ne réussit pas, c'est moi. Que ça marche, c'est moi. Donc, partant de cet état d'esprit-là, j'aimerais bien communiquer ça aux autres.
pour leur faire comprendre qu'ils sont maîtres de leur vie. Les rênes de leur vie sont entre leurs mains. Ils peuvent bien faire des choses. Parce que tu ne peux pas avancer dans la vie à partir du moment où tu commences à croire que ta réussite est contrôlée par une force externe. Mais quand tu crois, c'est simplement une façon de réfléchir, on appelle ça un état d'esprit. Ça n'a rien de mystique, c'est simplement se dire que je peux le faire. Tout est possible à celui qui croit, vous le savez. Donc quand on croit qu'on peut faire quelque chose, notre cerveau se met en branle. On appelle ça en coaching, nous avons ce qu'on appelle un système d'activation réticulaire. C'est-à-dire que lorsque tu dis que tu peux, ton cerveau commence à fonctionner. Mais quand tu dis tu ne peux pas, tu bloques ton esprit. Parce que si tu dis que tu ne peux pas, tu ne te permets pas de réfléchir. Aider en fait les gens dans ce sens-là, ça c'est un peu la base. C'est sortir les gens de ces concepts-là, de croire qu'on ne peut pas faire des choses parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ceci, parce qu'il y a le gouvernement, parce qu'il y a ceci. C'est mettre les gens devant une réalité comme quoi ils peuvent faire quelque chose, que personne au monde ne peut vous empêcher de réussir, sinon que vous-même. Alors, le coaching est différent du mentorat et le coach est différent d'un médecin, différent d'un psychologue, différent d'un psychiatre et j'en passe. C'est quoi la différence? Un médecin te donne un remède, il te donne un médicament, il te donne ce qu'on appelle des cachets, je ne sais pas, peu importe le terme que vous allez utiliser. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui essaie de remédier à un problème. Mais un coach, c'est un accompagnateur. Un coach fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que pour que je vous accompagne, effectivement, il faudrait que je sois avec vous. Mais pas toujours physique, je suis d'accord avec vous. Mais s'agissant de l'accompagnement, ça peut se faire en ligne. Mais c'est à ce moment où il y a interaction. Mais ce n'est pas en suivant une vidéo de 10 minutes que comme nous tous nous le mettons en ligne. Mais ça, c'est beaucoup plus c'est faire une publicité. Mais ça peut aussi changer la vie parce que ça peut créer un déclic. Mais se faire coacher, c'est avoir une personne à côté de vous qui vous accompagne vers votre objectif. Parce que accompagnement, c'est quoi? Si je vous accompagne, qui connaît la destination? C'est vous. Moi, je suis là simplement pour rappeler le chemin et la destination parce que vous pouvez être démotivé au bout d'un moment, vous n'avez plus envie d'y aller. Mais je serai là pour vous rappeler, non, 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 c'est important, il faudrait que vous atteigniez cet objectif. Donc, voilà un peu ce que c'est que le coaching. C'est aider une personne à trouver ses propres solutions. Le coach ne trouve pas les solutions, mais le coach t'aide à trouver les solutions. Si vous permettez, j'aimerais encore éclaircir un peu. Vous voyez, dans les églises, par exemple, ok, parce que c'est vrai qu'il y a certains pasteurs qui sont comme des coachs aussi, parce qu'à la base, c'est un peu comme le même métier. Mais vous allez remarquer, la différence c'est quoi? C'est que quand on va à l'église, je ne dis pas que c'est le but du pasteur, mais très souvent, lorsqu'on prie pour vous, ou lorsqu'on vous apporte une solution, il se crée une espèce de dépendance vis-à-vis de ce pasteur-là. Vous serez toujours là, tant que vous avez un problème, je vais voir le pasteur. Mais le coaching, c'est quoi? Le principe du coaching, c'est que lorsque je vous aide à trouver vos solutions, le but, c'est de me débarrasser de vous. C'est de vous emmener à réfléchir par vous-même. Parce que le coach échoue lorsqu'il trouve un client et il fait de ce client-là un client à vie, quelqu'un qui l'appellerait tout le temps qu'il aura un problème. C'est-à-dire que son coaching a échoué. Contrairement aux églises, nous allons tout le temps parce que nous croyons trouver des solutions auprès de ces hommes que nous appelons spirituels. Mais le coaching, le but, ce n'est pas d'attacher l'individu à nous, c'est d'emmener l'individu à grandir et à évoluer par lui-même. Alors, les offres et services du coaching, nous avons du management, tel que vous voyez derrière moi, nous avons du coaching motivationnel, nous avons aussi du coaching en milieu scolaire. Quand je parle de milieu scolaire, c'est tout ce qui concerne les jeunes qui veulent bien avoir leur examen et qui ne performent pas trop bien, mais qui ont besoin d'un coup de pouce. On le fait aussi. Nous avons aussi l'entrepreneuriat, ça c'est un de mes chevals de bataille. Nous avons aussi life coaching. Life coaching, c'est exclusivement le coaching c'est comme le dit le mot, coaching de vie. Et donc là, c'est travailler avec des particuliers, avec des individus sur des aspects, on va dire, généraux de leur vie. Pas seulement les finances, mais c'est aussi les aspects relationnels. On a les aspects de la famille et donc un peu de façon générale. Je suis de nature optimiste.
Et mon optimisme se renforce avec mon métier. Et donc, ma cible, elle est d'abord, on va dire, une cible d'entreprise. Vous comprenez? Parce qu'à la base, j'ai une activité que je mène et pour que cette activité-là vive, on a besoin des ressources. Et donc, on a besoin des clients qui peuvent bien payer ces services-là. C'est vrai qu'en Afrique, le coaching est encore en train, surtout au Congo, le coaching est encore en train de naître. En Afrique de l'Ouest, c'est déjà le top, mais ce n'est pas facile que quelqu'un paye une certaine somme, par exemple d'1 million pour des séances de coaching. Bon, les gens ne comprennent pas encore la portée de cela. Alors voilà pourquoi on s'oriente d'abord vers les entreprises. Donc un secteur qui est d'abord porteur, qui crée de la richesse, et ce sont ceux-là qui payent nos services pour l'instant. Mais sinon notre cible est beaucoup plus générale. Alors là, je vais vous répondre pas en tant que coach, mais en tant qu'entrepreneur. Alors, quand on veut se lancer dans un domaine donné, il faut toujours s'attendre à des difficultés. Ok? Rien ne se fait dans la vie aussi simple. Ok? Alors, on prend d'abord connaissance du besoin, mais il y a aussi une réalité qui est là. On peut avoir envie de quelque chose, mais parfois on ne dispose pas des moyens pour s'en acheter. Mais ça peut être un challenge pour nous, mais il ne faut pas toujours qu'on voie ça comme étant une difficulté. Le problème est là, c'est vrai qu'au Congo, le pouvoir d'achat est ce qu'il est, mais je crois que de notre côté, comme je vous l'ai dit, avec les entreprises, notre structure peut bien fonctionner, même si sur le côté individuel, on bat encore un peu de l'aile, mais beaucoup plus les entreprises qui peuvent faire à ce que notre structure puisse vivre. Ok, alors bon, le défi, je peux dire que c'est un peu comme on va parler un peu des objectifs qu'on s'est fixés. Hein. Pour moi, si déjà à l'horizon 2025, on peut déjà coacher 5000 personnes, ça peut représenter une réussite. Quand je dis 2025, à raison donc de 1000 personnes par an. Ça peut déjà être une réussite. Bon, les défis, c'est quoi? C'est simplement essayer de mettre en place quelque chose qui est déjà là, mais de prendre conscience qu'il y aura des challenges. On ne peut pas traverser une rivière dans la pensée, mais il faut d'abord se mettre à l'eau, et c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer des crocodiles. Et c'est une fois que tu rencontreras des crocodiles que tu vas réfléchir comment faire pour essayer de les éliminer. Donc les défis, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne peux pas les identifier, puisque c'est au fur et à mesure que nous évoluons que nous rencontrons ces choses-là. Notre ambition, on va dire, le court terme, c'est d'abord cette année 2020 qui commence. On a un objectif à atteindre, c'est de coacher au minimum 20 entreprises. Et quand je parle de 20 entreprises, c'est des crapauds lourds. C'est un langage. Ça fait partie des cours de management. On parle d'avaler le crapaud. C'est-à-dire qu'il faut toujours commencer par des clients qui sont les plus importants et après les moins importants. C'est pas pour dire qu'ils sont plus importants dans le sens littéral du terme. Important ici, beaucoup plus dans l'ordre financier, tu vois. Donc c'est beaucoup plus travailler avec des gros comptes. Et donc pour ça, on veut travailler avec au moins 20 gros comptes. Et sur le coaching individuel, nous voulons aider minimum 1000 personnes à passer un cap. Les défis, c'est la personne qui va venir se faire coacher qui va nous les présenter. Soit il veut monter une entreprise, soit il veut dépasser des limites, soit il veut se débarrasser d'une phobie, d'une certaine peur, soit il veut comprendre réellement ce que c'est que l'entrepreneuriat, soit il veut par exemple se débarrasser du stress. Donc il y a un tas de défis personnels que les clients ont et que nous on va essayer de les aider. Mais si, bon, je vous dis simplement, on ne peut pas malheureusement soigner quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a un problème.
Je peux être un médecin, mais si le client ne vient pas, je fais comment? C'est à travers ce genre d'émissions comme ça que nous voulons en fait lancer un appel pour faire comprendre aux gens effectivement qu'il existe le coaching au Congo, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est encore une histoire des États-Unis. Ça existe. Il est vrai aussi que le Congolais est attaché à consommer ce qui vient de l'extérieur. On est un peu réticent sur le produit local. Je ne le critique pas. Je crois que c'est une réaction qui est normale parce que le produit local a déçu. Le client est libre de faire son choix. Si nous, les Congolais, nous n'avons pas confiance en nos propres produits, c'est parce qu'il y a eu un moment où ce qui se faisait ici ne satisfaisait pas. Donc, mais cela aussi n'est pas une excuse pour toujours payer cher parce que ce qui vient de l'extérieur coûte très cher. Une séance de coaching donnée par un coach qui vient de la France, il y a son billet d'avion et ainsi de suite. Et si vous êtes une entreprise, vous qui nous suivez, vous comprenez le coût. Mais essayez quand même, ça ne vous coûte rien parce que quand vous avez un coach local, vous ne payez pas son déplacement, aucun frais d'hébergement d'hôtel. Je crois que c'est à votre avantage. Alors le message est très simple. Premièrement, c'est un message que j'adresse aux étudiants parce que c'est eux qui sont déjà à la porte de l'emploi et l'avenir de demain. C'est leur dire que il est souvent simple de faire des choses en étant accompagné que de le faire seul. Vous avez l'habitude d'aller en salle de sport. Aujourd'hui, c'est à la mode. Tout le monde veut aller en salle de sport. Pourquoi on va en salle de sport pour faire du sport? C'est parce qu'il y a un coach à côté. C'est parce que même si vous achetez le matériel à la maison, trouver la motivation de le faire tout le temps. Je connais des gens qui ont toute une salle de sport, de gym dans leur maison, mais c'est rempli de toiles d'araignée. Donc lorsqu'on est accompagné, c'est bon. Donc pour les étudiants, ça ne coûte pas cher. Prenez le temps de vous informer. Être étudiant ne consiste pas seulement à lire tout ce qui est en relation avec l'école, avec votre domaine. Non, être étudiant, c'est avoir un esprit ouvert, se cultiver. On ne lit pas seulement ce qui est en rapport avec l'école. C'est aussi comprendre qu'on peut se développer. Et nous, notre base, c'est le développement personnel. Donc, cette année déjà, on a un projet, c'est de lancer des formations dans des universités. Par le passé, ce qui est bizarre d'ailleurs, lorsqu'on va dans une école, dans un institut, on présente un truc qui est gratuit, parce que dans les universités c'est gratuit, mais vous savez, des gens qui sont réticents pour nous donner une plateforme pour parler à leurs étudiants. Mais par cette émission, si vous nous suivez, je vous assure que notre descente sur des universités, si vous avez le numéro, vous appelez, on peut venir coacher vos étudiants sur des thématiques, soit de votre choix, ou qui émanent du choix de notre cabinet. C'est gratuit pour ça. Maintenant, si ils veulent se faire coacher individuellement, là c'est payant. Pour les entreprises, le message est clair. Je réitère ce que j'ai dit. Le coaching en Afrique est encore en état embryonnaire. C'est-à-dire que ça coûte encore pas grand-chose. Mais je vous assure que les résultats sont impeccables.